est une montagne de ruines. Près de 40 000 morts, le double de blessés. Et combien de disparus? Les survivants vivent dehors, sous des tentes ou des bâches en plastique. Ils font la queue des heures pour un peu de nourriture et un peu d'eau. Cette escalade meurtrière doit cesser. En Cisjordanie occupée, on ne compte plus les incursions violentes avec des centaines de morts dans les villages palestiniens et les camps de réfugiés. Des attaques menées par les colons religieux ultranationalistes, soutenus par l'armée et aussi les raids de l'armée israélienne elle-même. Malgré leurs larmes de crocodile, les puissances impérialistes, en premier lieu les États-Unis, qui arment en continu Israël, mais aussi la France, sont complices des crimes de Netanyahou et de son armée. Pour dominer cette région fondamentale pour le pétrole et le commerce, les impérialistes ont fait d'Israël une annexe de l'armée américaine. Depuis 75 ans, les grandes puissances capitalistes ont misé sur la division entre les peuples en sacrifiant les Palestiniens. Depuis quelques semaines, dans des universités américaines, un mouvement de protestation se développe contre la politique de soutien militaire au massacre des Palestiniens par l'armée israélienne. Une partie de la jeunesse refuse d'être complice de ce crime. En Europe, en France, un mouvement semblable commence à exister. C'est un motif d'espoir pour celles et ceux qui combattent l'ordre impérialiste, car s'opposer à la politique de Netanyahou, c'est commencer à s'opposer à la politique des gouvernements occidentaux. Combattre pour renverser l'ordre capitaliste, y compris dans des citadelles comme la France, c'est la seule voie pour en finir avec cette politique qui dresse les peuples les uns contre les autres et les enferme dans les impasses nationalistes. La paix au Moyen-Orient ne pourrait être obtenue que par le renversement du capitalisme. Contre Biden et Macron, contre Netanyahou et le Hamas, prolétaires de France, de Palestine, d'Israël, unissons-nous!